Salut, salut, bon dimanche et bon week-end à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu de la diaspora, du succès de nos jeunes de la diaspora, comment réussir encore à la diaspora et retourner au pays. Avant qu'on reparte sur ces astuces, on va essayer d'élaborer certaines stratégies qu'on va étudier ensemble, voir comment se fait-il que les gens les plus intelligents, les mieux instruits à l'école, ils ne réussissent pas vraiment dans la vie actuelle, la vie concrète. C'est dû à quoi? Quand tu te vois quelqu'un qui est trop intelligent, il connaît tout, mais à la fin, quand tu vois la vie active, le succès en elle-même de la vie, sa vie familiale, sa vie du travail, son entourage, il ne réussit pas, il n'est jamais heureux. Est-ce qu'on a compris pourquoi? Parce que il y a quelque chose qu'on appelle le quotient émotionnel qui est plus important que le quotient intellectuel. Parce que quand tu penses que tu es trop intelligent dans la vie, ça veut dire que tu as tendance à montrer que les autres, ils sont bêtes et puis tu ne parviens pas à les étudier, à les comprendre, à savoir qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils réagissent, comment ils prennent leurs décisions. Si vous avez constaté dans la vie, les plus grands leaders du monde, ce n'est pas les plus instruits. Même les plus grands juristes du monde, ce n'est pas les gens qui sont instruits, c'est les gens qui ont l'art des êtres humains. Ça veut dire qu'ils savent comment interacter, comment travailler avec les êtres humains, comment faire à ce que son rêve, sa réalité réussissent. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous, les gens qui sont à la diaspora, tout ce qu'on pense, on pense qu'on est plus intelligent que ceux qui sont en Afrique et les gens de l'Afrique ne dirigent pas bien. Par contre, nous, avec notre intelligence, on ne parvient même pas à faire ce que nos parents qui n'ont pas été à l'école ont fait. Donc, est-ce qu'on ne se pose pas la question que si vraiment cette école est en train de nous aider et où il y a quelque chose qui manque? Parce que depuis qu'on a commencé à étudier le quotient émotionnel, on se rend compte que chaque fois, les choses avancent d'une manière extraordinaire quand on utilise ce quotient émotionnel. Je peux vous donner l'exemple de Nelson Mandela, je peux vous donner l'exemple de Mahatma Gandhi, de Woodrow Wilson des États-Unis, de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill. C'est des gens qui ont l'art de l'être humain, ça veut dire qu'ils ont compris les émotions des êtres humains. Ça veut dire que pour réussir dans la vie, il faut savoir d'abord connaître tes émotions, savoir les manager. Et quand tu manages tes émotions, tu comprends les émotions des autres et tu te mets à la place des autres. Là, quand tu comprends ça, tu combines et puis tu t'approches de la personne se sent déjà écoutée. Si aujourd'hui on passe tout notre temps à critiquer, ça veut dire qu'on n'a même pas compris nos émotions, on ne parvient même pas à les maîtriser. Si tu ne parviens pas à maîtriser tes émotions, comment se fait-il que tu vas comprendre même déjà le problème de l'autre? Surtout quand on se dit que nos politiques n'avancent pas. On n'a jamais cherché à se mettre à la place de ces politiciens pour voir pourquoi certaines choses n'avancent pas. On est toujours prêt à les critiquer. J'aimerais toujours dire à nos gens que la réussite, elle n'est pas basée toujours sur l'intelligence. Quand tu es trop intelligent, tu ne réussis pas. Tu deviens même nuisible à la personne qui a besoin de toi parce que tu deviens arrogant et tu n'as rien à offrir. Mais les gens qui ont un quotient émotionnel, c'est des gens qui connaissent le monde, qui se met à la place des autres, qui comprend les autres. Même si ces gens-là ont fait des erreurs vraiment graves, personne ne parvient, va les punir ou quelqu'un va essayer de les critiquer parce que celui qui a un quotient émotionnel trop bas, il a tendance à pleurer, il est victime, il n'est pas content, les choses n'avancent pas, pourquoi les choses, ça veut dire qu'il n'a pas une solution. Par contre, les gens qui ont un quotient élevé essayent toujours de trouver une solution à tous les problèmes pour dire si dans le cas cette chose elle est arrivée, comment se fait-il que c'est arrivé, comment se fait-il que on ne peut pas trouver une solution. C'est comme je demande toujours à nos jeunes de la diaspora, essayons
d'essayer de voir clair, de comprendre d'abord la base de la politique de l'Afrique et voir comment on peut amener un changement. On n'amène pas un changement par critiquant, on amène un changement en travaillant. On dit que si tu veux que l'ancienne idée soit obsolète, amène une nouvelle que les gens prouvent que c'est bon, parce qu'il faut que tu la remplaces. Aujourd'hui, pour remplacer la téléphonie, il faut qu'on amène quelque chose de plus efficace que le téléphone. Mais à force de critiquer le téléphone, ça ne changera pas. Pour remplacer la monnaie, il faut qu'on amène quelque chose de plus important que la monnaie. C'est quoi? Donc, on va essayer de travailler sur ce domaine-là, essayer de comprendre au moins comment l'autre humain d'abord réfléchit, il opère, comment il réagit. Si par rapport on a cet ensemble de toutes ces choses-là, ça nous permettra au moins de faire à ce que le monde avance. Parce que pour faire avancer le monde, on doit utiliser plus d'émotions que l'intelligence. L'intelligence en elle ne suffit pas. Aujourd'hui, tu sais, les gens qui ont les doctorats et tout ça, ils n'ont rien à la tête dans des pays. Tout ce qu'ils font, c'est travailler. Et quand tu vois, ils ne peuvent même pas manager leur propre vie, même leur vie financière. Tu finis par aller à l'école, mais tu vas aller travailler pour Dangote. Dangote n'a pas de PhD, il n'a pas de MBA, il n'a même pas besoin de ça. Ça veut dire qu'il a utilisé l'intelligence émotionnelle pour construire un empire et puis avoir tous ces gens. Donc, pour ce que je vais dire, l'intelligence en elle ne travaille pas, ça n'aide pas, ça ne donne pas plus de privilèges dans la vie. Ce n'est que 20% de la vie. Donc, j'appelle à tous mes jeunes de la diaspora, aujourd'hui, ce dimanche, d'essayer de réfléchir quelle est la stratégie émotionnelle qu'ils peuvent utiliser pour aider leur pays. Merci, merci.